Christ est mort et ressuscité pour nous. Comment ce Dieu qui est si grand, si fort, et qui a dit « je vais sauver les hommes », vient et il meurt sur la croix, nous sauver de cette manière-là? C'est un questionnement. Il y a un fil conducteur que déjà l'évangéliste Jean met en évidence dans son évangile proclamé le jeudi saint. Ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Et il utilise un verbe qu'on a rendu en français par aimer, mais qui en grec, texte original, est agapao. Ce verbe agapao indique un amour de préférence. Le Christ nous aime au-dessus de toute autre chose. Et c'est un amour qui culmine vers une considération de profond respect, un amour qui se démontre, un amour qui se montre, un amour qui donne des preuves. Et la preuve suprême de cet amour, nous la verrons le vendredi saint par le sacrifice du Christ sur la croix. L'amour qui va jusqu'au bout, cet amour est allé jusqu'à la croix. Il a dit lui-même, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Au niveau de l'animation de la vie paroissiale en particulier, vous n'avez aucune fête qui mobilise autant les fidèles et même les non-chrétiens que Pâques. Déjà, nous passons 40 jours à préparer Pâques à travers le temps du carême, l'entraînement spirituel du temps du carême, des exercices, que ce soit le chemin de croix, le jeûne, le partage, la prière. Et c'est en même temps ça aussi les implications, c'est-à-dire quand nos regards sont portés vers quelque chose d'aussi grand et d'aussi beau, c'est la lumière, la victoire de la lumière sur les ténèbres du tombeau. Alors nous nous impliquons. Les implications, c'est ça, c'est-à-dire quand vous voyez aujourd'hui tout le mouvement qu'il y a, les fidèles, chacun s'efforce de vivre déjà les exercices spirituels du temps du carême, mais particulièrement en ces derniers temps, si vous voyez comment les fidèles tiennent à la confession, on vient avec son livre. Ça mobilise l'attention de tout le monde. Et nous-mêmes, pasteurs, nous impliquons dedans, voilà, en amenant un peu les fidèles à comprendre l'importance de ce qui se fait et se joue à Pâques. Selon le témoignage textuel des homélies pascales des 2e et 3e siècles de l'histoire de l'Église, selon ces homélies antiques, les premiers chrétiens distinguaient nettement dans la conscience populaire chrétienne, ils distinguaient la Pâque juive de la Pâque de Jésus, de la Pâque chrétienne. Il s'agit là de 3 niveaux distincts mais unifiés dans la même célébration. De sorte que quand les chrétiens chaque année célèbrent la Pâque, c'est la célébration la plus vieille de la tradition de l'Église comme fête solennelle. Quand les premiers chrétiens célébraient donc la Pâque, ils célébraient tout à la fois la Pâque du Seigneur, comment Jésus a assumé les promesses de la Pâque juive et comment, par sa mort et sa résurrection et par la grâce du baptême, les chrétiens refont personnellement et communautairement l'expérience de la mort et de la résurrection. La Pâque, c'est une fête d'espérance et d'amour. Fête d'espérance parce que pour être ressuscité, je sais que tout n'est pas terminé. Que je dois continuer à espérer, à voir que tout n'est pas fini dans cette vie. La lumière a jailli. C'est un jour de joie et d'allégresse. Aujourd'hui, pour approfondir cette tradition,
nous avons beaucoup insisté sur la Pâque, non pas seulement comme mémorial de la Pâque du Seigneur, mais encore et surtout comme notre Pâque. Cela doit nous rappeler la grâce de notre baptême et comment manifester cette identité que le baptême nous a conférée comme enfants de Dieu en Jésus, manifester cette identité dans la vie familiale, dans la vie sociale et dans la vie professionnelle. On devrait tout. Pâques, c'est la force de l'amour contre l'amour de la force. Que la force de l'amour de Pâques ouvre ta vie aux infinies dimensions de la joie. Que le Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts te renouvelle par la grâce de l'Esprit Saint qui lave ce qui est souillé, mouille ce qui est aride, plie ce qui est rigide, réchauffe ce qui est gelé, redresse ce qui est courbé. Joyeuse Pâques à tous et à chacun.